Docteur Perrineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Aujourd'hui, est-ce que manger des produits non bio, c'est prendre un risque pour notre santé? Ce qu'on sait, c'est que manger bio, modifier son régime alimentaire en mangeant moins de viande et avoir un petit peu plus d'activité physique, ça diminue de 25% les cancers dans une étude qui est sortie l'an dernier. Donc, il serait surprenant qu'une seule mesure, à elle toute seule, explique tout, mais voilà, ça c'est un résultat tangible. 10 mètres de distance entre les zones d'épandage et les habitations, c'est la proposition du gouvernement. Qu'en pensez-vous? Derrière cette question, il y a la question des produits utilisés. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est le danger d'un certain nombre de produits utilisés qui sont déjà répertoriés, qui s'appellent des CMR. Les CMR, c'est des produits cancérigènes, reprotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour la reproduction, et les perturbateurs endocriniens. Avec ce type de produit, il nous semble parfaitement déraisonnable d'épandre au ras des maisons, au ras des écoles. Donc, avec d'autres associations, ce que nous avons demandé, nous, c'est qu'il y ait un retrait de l'ordre de 100 à 150 mètres. Et l'idée, c'est quoi? C'est que ces parcelles dégagées sont pas laissées pour la friche, elles sont laissées pour une autre agriculture. Et une autre agriculture est possible. Et ça, il faudrait que notre ministre s'en convainque. Oui, le ministre de l'Agriculture a expliqué que interdire 150 mètres, l'épandage 150 mètres, c'est faire de la friche, c'est se mettre en danger d'autonomie alimentaire pour la France. Oui, c'est toujours le même refrain, c'est-à-dire qu'il y a un mépris à la fois pour les données scientifiques et puis pour l'évolution du bio en France. C'est-à-dire que c'est comme si les agriculteurs ne savaient pas produire autrement, ce qui est archi faux. Donc ce qu'on dit, nous, c'est pas de CMR, pas de perturbateurs endocriniens sur ces zones tampons, et à l'aide de chartes locales, réfléchissons sur ce qu'on peut faire sur ces zones, justement. En 2015, le Centre international de recherche contre le cancer classait le glyphosate, interdit aux particuliers mais pas aux professionnels, comme cancérogène. Pourquoi l'Agence nationale de sécurité sanitaire ne suit pas cet avis? Parce que cet avis, c'est un avis scientifique, donc il ne s'impose pas aux États, ni aux agences des États, ni à l'agence européenne, malheureusement. Et surtout parce que les agences ne considèrent pas la même chose que le Centre international de recherche contre le cancer. Ça paraît difficile à croire, mais 90% de l'opinion des agences est fondée sur les études fournies par les industriels. Le monde scientifique dénonce ça depuis des années et on se demande quand ça va changer, puisque forcément, je vois mal des études faites par des industriels dézinguer leurs produits. Merci, docteur Perrineau. Je rappelle que vous êtes président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides.